Sonde-moi, oh Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais prier contre l'hésitation. Lundi ensemble, nous avons prié, Dieu nous a inspirés pour prier en faveur des endroits, des lieux où on doit se retrouver en cette année 2026. Il y a des endroits, on va devoir y aller. Hier, on a prié pour les endroits qu'on doit quitter. Il y a des endroits où on n'aurait jamais dû aller. Il y a aussi des endroits qui sont juste des endroits passagers. Il y a des endroits où on va rester pendant longtemps, mais au bout d'un moment, il faudra quitter. Je prie qu'on puisse le faire. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi qu'en cette année 2026, il n'y ait pas d'hésitation. Tu vois ici, c'était dans notre première maison avec Annabelle. Quand on s'est mariés, c'est là qu'on habitait. On avait fait un petit bureau. Et 2 petits bureaux après. Mickaël est venu. Pendant quelques jours, on a travaillé pour la vision d'Enseigne-moi à l'époque. C'était en 2004. Tu le vois pas, mais il y a un annuaire ici avec la date en 2004. Et si tu visites le centre MCI, dans les couloirs, tu verras ce tableau. Et ici, c'est le sous-sol dans lequel on a été pour commencer la grande vision de MCI à l'époque Enseigne-moi, enseigne-moi.com. C'était un sous-sol assez moche qu'on a repeint. Et on l'a repeint, c'est tout ce qu'on a fait. Et on a mis des meubles dedans, il y avait des toutes petites fenêtres, c'était un sous-sol. C'est là qu'on a commencé la vision d'Enseigne-moi. Lorsque Mickaël est venu me parler de la vision, il n'y a pas eu d'hésitation. J'avais dit toute ma vie, j'irai pas en région parisienne habiter jamais, j'irai habiter à Paris, mais j'ai dû y aller. Et ça a été sans hésitation. Quand il m'a parlé, ça a été sans hésitation. J'ai simplement obéi et on est parti. Sans hésitation. J'aimerais que Marie, tu puisses lire dans Actes chapitre 10, versets 19 et 20. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Amen. Il dit, pars avec eux sans hésiter. Je voudrais prier contre l'hésitation en 2026. Quand Dieu parle, il ne faut plus qu'il y ait d'hésitation. Je prie que la parole de Dieu soit si forte dans ton cœur, dans ta vie, que tu n'aies plus à hésiter. Que nous ne soyons pas et que nous ne faisions pas partie des hésitants, de ceux qui hésitent, mais que nous puissions courir lorsque le Seigneur nous parle. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Père, tu ne peux pas faire grand-chose avec l'hésitation. C'est cet état d'esprit qui est proche du doute. Tu cherches des hommes et des femmes qui croient. Tu dis, crois seulement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Cette année 2026 sera remplie de découvertes, remplie de choses imprévisibles que nous, on n'a pas prévu, mais que toi, tu as prévu. Saint-Esprit, tu as dit à Pierre de ne pas hésiter. Il devait aller d'un coup. Il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il y aille.
sans hésitation. Père, cette hésitation, c'est vouloir tout contrôler. On veut avoir tous les repères. Mais je prie que tu nous permettes, même si on n'a pas les repères, même si ça chavire, même si ça balance, même si ça met en difficulté, même si ça déstabilise, qu'on puisse y aller. Qu'on puisse y aller. Tu n'as pas laissé le choix à cet homme qui est venu vers toi. Il voulait aller enterrer son père. Tu lui as dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Tu n'as pas laissé le choix à Pierre. Tu n'as pas laissé le choix à ses disciples qui étaient là et qui, avec leur père, nettoyaient leurs filets. Ils n'ont pas continué ce qu'ils faisaient. Ils ont arrêté ce qu'ils faisaient. Ils ont arrêté ce qu'ils faisaient pour te suivre. Père, je prie pour quelqu'un qui est en train d'hésiter depuis longtemps à te suivre. Je prie pour cet homme, cette femme, ils sont plusieurs, et depuis longtemps ils hésitent. Cette personne qui regarde cette émission pré-inspirée depuis un moment, elle est travaillée dans son cœur, mais il y a de l'hésitation. Est-ce que je vais vraiment suivre Jésus? Père, touche son cœur. Touche leur cœur. Tu vas le suivre. Tu vas le suivre. Jésus dit, suis-moi. Viens et suis-moi. Quitte tout et suis-moi. Père, tu as parlé à l'époque, c'était en 2004. J'ai suivi la vision sans hésiter. Il n'y a même pas eu un questionnement. Quand on a dû partir, il n'y a même pas eu un questionnement. Quand tu nous as appelés pour le Canada, on a dit oui. On a dit oui. Père, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui hésitent parce qu'ils veulent que tout rentre dans leur case. Et quand tout rentrera dans leur case, là, ils diront oui, Père, c'est pas ça la foi. Tu cherches la foi. Tu aimes la foi. Tu aimes l'obéissance. Tu aimes la foi folle. Tu aimes quand tu nous demandes de marcher sur l'eau, qu'on sort de la barque et qu'on commence à marcher sur l'eau. Tu nous appelles à faire des choses invraisemblables parfois. Ça paraît illogique. Parfois même ça pourrait paraître irrespectueux. Irrespectueux par rapport à la famille. Et même parfois par rapport aux engagements, mais tu nous permettras de faire ce qui doit être fait. Et tu régleras ce qui doit être réglé. Pas d'hésitation. Nous voulons aller. Obéir sans hésitation. C'est un temps de consécration pour cette année 2026. On ne veut pas être de ceux qui hésitent. On ne veut pas être de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous voulons aller. Nous voulons aller. Oh Père, combien la foi t'est agréable. Combien tu chéris cette foi. Comment tu aimes ce genre de foi. C'est la foi du conquérant. C'est la foi du lion. C'est la foi de l'audacieux. C'est la foi de la personne qui ne lâchera pas. C'est la foi de la personne qui te fait confiance. C'est la foi du fougueux. C'est la foi de la liberté. C'est la foi de l'assurance. C'est la foi de l'audace. C'est aller quand on ne contrôle pas tout. C'est obéir quand on n'a pas tout en main. C'est marcher quand on n'a pas l'impression qu'on pourrait le faire. C'est la foi de se jeter dans l'eau quand on n'arrive pas à nager. C'est se dire que si tu nous as appelés à le faire, eh bien, on va le faire.
Si tu nous as dit que c'est le moment, eh bien, on va le faire. Seigneur, nous voulons obéir. Nous voulons obéir et le faire sans hésitation. Tu lui as dit, lève-toi, pars avec eux sans hésiter. Ils doivent être sûrs d'une chose, c'est que c'est toi qui avais parlé. C'est que c'est toi qui avais parlé. Père, mets dans nos cœurs une conviction si profonde que c'est ta parole. Père, oh, sans hésiter, si tu parles, nous voulons obéir. Nous voulons obéir. Il y a des miracles. On est passé à côté parce qu'on a hésité. Oh Dieu! Il y a des aveugles qu'on a vus, des paralytiques. Tu nous as dit et on a hésité. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Sans hésiter. Seigneur, j'écoute et je dis oui à ton appel. On veut obéir. Sans hésiter. J'étais un jour dans une église et il y a des gens qui s'approchent pour la prière. Et le Seigneur me dit de prier pour la jambe d'un homme. Je n'étais pas en train de prêcher. Et il me montre c'est qu'il a un problème à une jambe. Je ne sais plus si c'était à la droite ou à la gauche. Et j'y vais pas. J'ai hésité. J'ai pas vu quand il s'est approché, mais j'ai vu quand il était devant. Je sais plus si j'ai prié pour lui, je crois que oui. Mais j'ai pas osé dire son problème. J'ai terminé la prière. Il est reparti et j'ai vu qu'il boitait de cette jambe. J'ai dit, Seigneur, pardon. Père, tu veux nous donner des paroles de connaissance. Tu veux manifester le don des guérisons. Tu veux manifester le don d'opérer des miracles. Pourquoi on a l'impression, pourquoi on croit, Seigneur, que tu pourrais donner plus de paroles de connaissance que le don de foi ou le don d'opérer des miracles, le don des guérisons? Pourquoi on pourrait penser qu'en fait, c'est facile d'avoir la prophétie, mais c'est très dur d'avoir le don d'opérer des miracles? Pardonne-nous de penser qu'on a quelque chose à faire là-dedans, qu'on a quelque chose à voir là-dedans. Pardonne-nous d'imaginer qu'il y a un peu de nous. Seigneur, il n'y a pas de nous. Ces dons, c'est les tiens. Et tu les donnes à qui tu veux. Si tu veux qu'on prie pour un paralytique, on veut le faire sans hésiter. Si tu veux qu'on pose nos mains sur les yeux de l'aveugle, on veut le faire sans hésiter. Tu as dit à une amie de frapper le ventre d'un homme pour qu'il reçoive sa guérison. Elle l'a fait sans hésiter, l'homme a été guéri. Mais pas sur le coup, le soir, après la réunion, il a été guéri. À un moment, tu l'as appelé à cracher dans les yeux d'un homme. Elle l'a fait. Seigneur, si tu veux nous amener dans le surnaturel, c'est clair que tu vas nous demander la foi. On ne pourra pas tout comprendre. Pardonne-nous de vouloir tout comprendre. Pardonne-nous d'être parfois des gens psychiques. On veut avoir toutes les mains, toutes les cartes en main pour jouer. Nous ne voulons pas hésiter. Mais nous voulons avancer. Nous voulons le faire, nous voulons obéir. Je prie qu'en 2026, mon frère et ma sœur puissent faire ce pas de foi. Trop d'hésitation
amène des longueurs. Trop d'hésitation fait passer à côté du miracle. Père, nous ne voulons pas être fous, c'est pas par nous-mêmes. On n'est pas en train de se jeter à l'eau par nous-mêmes. Mais quand tu parles, nous voulons obéir et le faire sans hésitation. Partir sans hésitation. Aller sans hésitation. Quand c'est le moment, nous voulons aller. Nous voulons le faire. Nous lisons avec Marie dans Marc chapitre 8, verset 11. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Verset 12. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Et verset 13. » Puis il les quitta, il remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Amen. Père, nous ne voulons pas être comme les pharisiens qui demandaient des signes. Gédéon a demandé un signe et un deuxième signe, c'était comme un bébé spirituel. Au début, parfois, tu nous encourages par cela, mais au bout d'un moment, tu nous demandes de marcher par la foi et d'arrêter de demander des signes constamment. Père, je prie que, à un moment, tu as dit, si mon peuple avait toujours ce même cœur qu'il a, je prie qu'on puisse avoir ce cœur. Je prie qu'on puisse avoir cette folie de la foi, malgré l'âge qui avance. Je prie pour mes bien-aimés, ils ont peut-être 70, 80 ans. D'autres ont 40, 30 ans ou moins. Quel que soit l'âge, quel que soit ce qu'on peut avoir, qu'on puisse encore obéir. Père, je prie pour la personne qui a 50 ans. Et si à 50 ans, tu lui demandes de tout vendre et de tout quitter, qu'elle puisse le faire. Il y a des gens à qui tu as demandé de faire cela, mais ils se sont dit non, Dieu ne peut pas nous demander une telle chose. On est maintenant installés, la maison est payée, on a les enfants qui sont là. Ils sont passés à côté et les voilà dans une saison de volonté permissive qui les font entrer dans la sécheresse parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils ont hésité, et le train est passé. Et tu as choisi quelqu'un d'autre. Père, je prie contre l'hésitation. On ne veut pas te demander des signes. Donne-moi un signe, donne-moi un signe. Parce que tu cherches la foi. Tu désires la foi. Je veux être un homme de foi. Quand tu parles, Seigneur, je veux obéir. Et pas seulement pour les grands changements de vie, mais aussi pour les petits détails quotidiens. Ces petits moments, ces petits instants, c'est ces petits moments de miracle. Quand le Saint-Esprit t'a demandé de cracher dans les yeux de cet aveugle, quand le Saint-Esprit t'a demandé de cracher et de prendre de la poussière et d'appliquer ça et d'en faire de la boue, quand tu as reçu cette parole de foi, d'aller demander à ton disciple de pêcher un poisson dans la mer et dans sa bouche il y aurait une pièce. Quand Pierre et Jean sont montés, quand les apôtres ont été quand ils ont vu cet homme assis là, qui était malade, paralytique depuis si longtemps, boiteux,
depuis si longtemps. Ils l'ont levé. Ils l'ont levé d'un coup ferme. Lot était dans l'hésitation. Ses gendres étaient dans l'hésitation, surtout dans la moquerie. Leur sens leur disait que c'était n'importe quoi. Seigneur, je te demande de travailler dans nos cœurs par le Saint-Esprit et de faire toujours de nous des hommes, des femmes spirituels. En fait, je sais, c'est à nous de nous positionner, mais aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous positionner, à arrêter de demander des signes et à marcher par la foi et des convictions. Des convictions. Père, je prie pour des convictions, pour les mariages. Parfois, il y a tellement d'hésitation alors que c'est la bonne personne. Elle t'aime. Elle est sérieuse avec toi. Elle est née de nouveau. Elle marche avec toi. On l'aime, elle est belle. Mais on hésite, on hésite, on hésite, on hésite. Permets-nous, Seigneur, même dans le cadre du mariage, qui est la décision, la deuxième décision certainement la plus importante après celle de t'accepter dans nos cœurs. Permets-nous de ne pas être dans l'hésitation. Père, je prie pour cette personne qui est dans l'hésitation. Par rapport au fait de t'accepter. Je veux t'encourager, toi, qui hésites par rapport à Jésus. Tu suis plusieurs fois, tu as suivi cette émission plusieurs fois et tu hésites. Tout ce qui se passe ici, tu trouves ça bizarre. Jésus-Christ t'appelle. Il veut te sauver. C'est surnaturel. C'est pas humain, c'est pas psychologique. Il te touche là où tu es. Tu es touché par sa parole. Tu es touché par sa présence. Il veut sauver ton âme. Je t'en supplie. Ne passe pas cette nuit encore avec le même cœur. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Je t'en prie, ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Offre-lui ton cœur. Dis-lui là où tu es. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi et je te demande pardon. Pardon de m'être égaré. Pardon d'avoir essayé par moi-même. Pardon d'avoir été mon propre maître. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai manqué le but. Je reconnais mes péchés. Pardonne-moi. Je viens à toi sans hésitation. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Prends toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie passée. Sans hésitation, je te donne mon cœur. Je déclare que je donne mon cœur à Jésus. Oui, je te donne mon cœur, Seigneur. Sauve-moi tout entier. Sauve ma vie. Sauve mon cœur. Sauve mon âme. Sauve-moi. Je fais appel à toi. Et je crois que tu me sauves. Sans hésitation, je m'offre à toi. Sans hésitation, je te donne mon cœur et je te fais confiance. Sauve-moi et deviens mon Seigneur. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Donne-moi ton esprit afin que je te suive. Donne-moi ton esprit. Mets ton esprit en moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. Maintenant, remplis-moi du Saint-Esprit.
Donne-moi ton cœur, un cœur nouveau, à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Amen. Père, je veux te remercier pour la vie que tu nous offres en Christ. Cette vie nouvelle dans le Christ, le Fils bien-aimé. Jésus, tu as promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Tu as dit, je ne vous laisse pas seul, je viens vers vous. Saint-Esprit, tu vis dans nos cœurs, dans nos cœurs. Oh Père, j'aime quand tu places dans mon cœur cette conviction de l'Esprit. Quand tu m'appelles à faire quelque chose et je sais. Et la chair pourrait faire le choix de l'hésitation. Mais j'aime quand c'est un refus, un blocage total, complet à l'hésitation. J'aimerais lire avec Marie Ésaïe 22, 22. Rappelle-toi de ce verset, Ésaïe 22, 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Continue. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Amen. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Cela ne sert à rien d'hésiter. Tu nous enfonceras comme un piquet dans un lieu sûr, devenant un siège de gloire pour nos bien-aimés, nos familles. Merci Père parce que tu nous établis comme un lieu sûr. Comme un énorme clou qui est posé et qu'on ne peut enlever. Comme une fondation solide. Si tu ouvres et personne ne peut fermer, si tu fermes et personne ne peut ouvrir, on ne veut pas hésiter. C'est toi qui contrôles tout, tu es le maître des temps et le maître des circonstances. Nous voulons obéir. Nous voulons y aller. Nous voulons le faire. Sans hésiter. Jésus-Christ, on ne veut pas hésiter. On ne veut pas hésiter. À quoi bon dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, sans hésiter. Car celui qui doute, celui qui hésite, est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, à l'âme partagée, inconstant dans toutes ses voies. Nous refusons le doute au nom de Jésus-Christ. Et Père, je prie pour toutes les paroles que tu as données à ton peuple, à mon frère, à ma sœur, et qui sont là quelque part encore dans les airs. C'est des paroles que c'est encore le moment, c'est encore le temps de le faire. Père, que ces choses soient faites, que ces choses soient dites, que ces choses soient réglées et qu'il n'y ait pas d'hésitation. On ne pourra pas regretter d'avoir eu la foi. On ne pourra pas regretter d'avoir foncé quand tu nous as dit de foncer. On ne pourra pas regretter d'avoir donné quand tu nous as dit de donner. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Je prie sur cette parole qui a été reçue dans leur cœur, Seigneur. Il faut que cette parole soit accomplie. Il faut que cette parole soit accomplie. Tu as dit au prophète, écris ces choses dans un livre, grave-les, inscris-les dans ce livre. Il y a des choses qui ont été inscrites, il y a même des choses qui ont été écrites. Il y a des engagements, il y a des prophéties, il y a des promesses. Mais l'hésitation,
à fermer ces paroles dans le livre. Mais qu'au nom de Jésus-Christ, ces paroles viennent à la vie, qui est un souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ et de foi. Fais-le, car le Seigneur est avec toi. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.